Pourquoi il y a autant d'entrepreneurs ou de cadres, de gens récemment promus qui démontrent autant de signes de burn-out, de déconnexion, de baisse de motivation? Que tu sois entrepreneur, cadre d'entreprise, créateur, si diriger des gens te rend misérable, mais que tu sais pas pourquoi, mais t'es pas seul. C'est probablement parce qu'on confond souvent deux mondes qui ont rien à voir l'un avec l'autre. Hey, si on se connaît pas encore, salut, moi c'est Bernard, je suis un professionnel des relations publiques et des communications, devenu directeur de création, devenu entrepreneur et producteur de contenu. Donc, bienvenue sur le bateau pirate. J'ai dirigé une équipe de créatifs incroyable il y a quelques années, là, des gens allumés, des gens engagés, des gens qui s'impliquent, des gens qui s'appliquent. Sur papier, c'était le rêve. On voulait travailler ensemble. Mais dans la réalité, j'ai fini en burn-out. Ma note globale pour le burn-out, en passant, 2 étoiles sur 10, parce que le monde est bien gentil. Je le recommande zéro. Mon erreur, c'est que j'essayais d'être bon dans une zone qui m'était complètement étrangère. Pour ça, pour mieux expliquer ça, on va prendre deux extrêmes, puis un exemple qui implique Mel Gibson. Il y a le leadership. OK? Ça, c'est la vision, la capacité d'inspirer, de mobiliser. Pense, dans le fond, à William Wallace dans Braveheart. Je suis William Wallace. Et que vois-je? Et ça, c'est le gars qui a mené une armée complète dans le combat pour l'indépendance de l'Écosse. Un homme libre que vous êtes venu vous battre. À un moment dans le film, à cheval devant un millier de soldats, en face de l'armée britannique, genre, il fait son speech, son moment, il connecte, il inspire, il motive, il aide à cristalliser la vision, à mobiliser une armée complète, puis il se retourne, puis il met de la charge, right? Il met de l'avant, et l'autre de l'arrière. Ça, c'est du leadership, c'est inspirant, c'est viscéral, c'est contagieux, c'est un moment fort dans le film. Maintenant, la gestion. Tu vois, William Wallace n'est pas rendu sur le champ de bataille par magie. OK? Il a fallu quelqu'un pour déplacer l'armée, quelqu'un pour calculer le nombre de tentes, quelqu'un pour gérer la nourriture, les chevaux, les médecins, les temps d'arrêt, le transport d'armes, l'aiguisement des armes, tout ça. Ça, c'est un personnel de soutien. Puis si l'aspect tactique et les détails de logistique te font capoter, mais tu es peut-être plus du côté leader. Mais si tu demandes, ouais, mais les tentes, on se déplace ça comment? Comment on répare les chevaux? Comment on prend ça? Ben là, tu es peut-être un profil de gestionnaire. La vérité pragmatique, voici le constat. C'est extrêmement rare qu'il y a une seule personne qui incarne les deux. OK? J'en connais juste deux. C'est un talent en soi d'être capable de gérer des dashboards, des heures, une logistique, puis un détail. Puis si tu forces ta nature, ben, tu vas finir par être misérable. Fait que la solution, c'est pas de devenir bon dans quelque chose que tu détestes, c'est de savoir s'entourer. C'est d'être transparent avec soi-même. Puis dans mon cas, je ne suis pas un bon gestionnaire. Puis en plus, j'ai même pas envie de devenir bon là-dedans. Quand je réussis un truc en tant que gestionnaire, là, je vais retire zéro satisfaction, autre que de plus avoir besoin de le faire. Honnêtement, c'est comme faire le ménage quand tu as 13 ans, OK? Ça me tente pas. Fait que toi, tu penches de quel côté? Penches-tu plus du côté gestionnaire ou leader? Les deux rôles sont super importants. Puis dans les deux cas, tu peux prendre 2 secondes pour cliquer sur like. Ça coûte fuck all, puis ça va aider le channel à atteindre nos objectifs cette année. Je te suggère de faire le point avant que ton cerveau et ton corps décident de te forcer à prendre une pause. En espérant que ceci simplifie un peu les choses pour toi, fais-moi signe dans les commentaires si tu as vécu des moments similaires. Parle-moi de ton expérience, pose-moi des questions. D'ici là, on se dit à bientôt.